Alors, cette fois-ci, page 120, le numéro 1i, on se retrouve avec un triangle équilatéral dont on connaît uniquement la valeur d'un des côtés. Alors, puisqu'il s'agit d'un triangle équilatéral, ça veut donc dire que les trois côtés ont même mesure. On sait que pour calculer l'aire d'un triangle, j'ai besoin de sa base et de sa hauteur. Or, je connais la base, c'est 6, mais je ne connais pas la hauteur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la hauteur à partir d'un sommet, comme ceci. La particularité dans un triangle équilatéral, c'est que la hauteur joue le même rôle que la médiane et que la bisectrice. Alors, ça veut donc dire qu'elle coupe le côté en deux côtés identiques, de même mesure. Ça veut donc dire que je connais la mesure qui est ici, c'est-à-dire 3 cm. Et tout ça parce qu'on est dans un triangle équilatéral qui aurait été vrai aussi s'il avait été isocèle. Bon, maintenant que j'ai mon 3 et que j'ai mon 6, je peux utiliser Pythagore. Donc, Pythagore, la mesure de ma hauteur que je cherche ici, je vais donc la trouver en extrayant la racine carrée de l'hypoténuse au carré moins la mesure d'un côté au carré. Ce qui veut dire que la hauteur est égale à 6 au carré, ça fait 36, moins 3 au carré, ça fait 9. La hauteur est donc égale à la racine carrée. Donc, moins 9, ça fait 36 moins 9. 30 moins 3, ça fait 27. Donc, la racine carrée de 27. D'accord, on va aller chercher la valeur de la racine carrée de 27. Donc, racine carrée de 27 racine carrée, ce qui fait environ 5,2. Donc, j'aurai donc une hauteur de environ 5,2. Maintenant que j'ai toutes mes valeurs, ma base, et là, il faut que je fasse attention, je reprends la base de départ, c'est-à-dire 6, multiplié par la hauteur 5,2. Alors ça va être environ égal, le tout divisé par 2, ce qui fait, ici, si je simplifie, 3 fois 5,2, ce qui fait 6, environ 15,6, bien entendu, des centimètres carrés.